Et salut tout le monde, c'est Zenma, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors cette fois, vidéo pour initier un peu une série de vidéos sur le moteur Unreal Engine. J'ai eu l'occasion de commencer à jouer un peu avec ce moteur de jeu qui permet donc de faire des jeux en 3D assez balèzes. Notamment, bah, en fait, c'est un moteur qui est très utilisé aujourd'hui dans l'industrie parce qu'il, par exemple, il est utilisé sur des jeux tels que Gears of War, tels que Tekken, Soul Calibur. En fait, il est utilisé par des grands noms de l'industrie et de plus en plus. Et donc, c'est un moteur qui est dans sa version 4 aujourd'hui et qui va passer en version 5 dans le courant de l'année normalement. Et donc, l'avantage de ce moteur, c'est qu'il est gratuit. Donc vous pouvez commencer à l'utiliser sans payer et on ne vous fera payer que si le jeu que vous créez avec dépasse les 1 million de chiffre d'affaires. Donc je le souhaite à tout le monde. Euh, donc pour commencer avec le moteur déjà, je pense que vous avez à peu près tous au moins vu à quoi ressemblait l'Epic Games Store pour jouer à Fortnite ou autre. Donc beaucoup connaissent. Et donc lorsque vous êtes dans l'Epic Game Store, vous avez un onglet Unreal Engine. Ce qui fait que en fait vous pouvez télécharger une version du moteur. Et donc ici on a accès aux versions du moteur. Donc là j'ai téléchargé la 4.25.1 parce que les tutoriels que moi je suis de mon côté sont faits avec cette version du moteur et c'est mieux de rester sur une même version de moteur, sinon il y a des petites disparités qui peuvent s'afficher. Autrement, dans les onglets ici, donc là, oui, effectivement, il y a le moteur que j'ai téléchargé. Je peux le mettre à jour, mais je ne vais pas le faire, comme je viens de l'expliquer. Là, vous avez les projets que vous avez créés et vous avez le marché également, qui est très important parce qu'en fait, tous les mois, Epic Games offre des modèles 3D, des assets euh, qui sont normalement payants, et ils les offrent, ils en offrent certains. Donc c'est pas forcément les trucs les plus incroyables du monde, mais au moins vous pouvez débuter avec quelques assets pour faire votre jeu, et c'est plutôt sympa, je trouve. Et donc on va peut-être maintenant rentrer plus en détail dans les fonctionnalités du moteur. Donc je lance le moteur, je vais charger le projet, mon premier projet, ici. Et puis je vais vous parler un peu de comment on se déplace dans le moteur, les différentes propriétés. Juste pour faire un tour d'horizon de l'interface, déjà, ce sera déjà une bonne première vidéo. Donc oui, ce moteur, il a deux avantages, hein. C'est que, hop, je démarre mon projet. Bah, c'est qu'il est gratuit et il est très complet parce que finalement, il est utilisé par des grands noms de l'industrie. Donc c'est un petit peu la référence aujourd'hui en termes de moteur de jeu, quoi. Alors, je vais vous montrer parce que là, vous voyez rien. Voilà, normalement là, c'est bon. Tout est enregistré. Ah, vous voyez pas bien mon curseur par contre. Bon, c'est pas très grave. Donc on se retrouve ici dans le niveau que j'ai créé récemment. Donc je commence les tutoriels aussi, donc on fait des choses assez basiques. Donc quand vous créez un niveau, vous avez le choix en fait de sélectionner le type de jeu que vous souhaitez faire. Donc il y a les jeux à la troisième personne. Donc comme ici, donc on voit que la caméra sera derrière le personnage. Il y a les jeux à la première personne, la caméra va être plus rapprochée du personnage, même carrément collée au personnage pour qu'on voit vraiment ce que le personnage voit. Et après, il y a des modules pour ajouter des véhicules, ce genre de choses. Donc surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que en choisissant un type de projet, on peut toujours revenir sur un autre type de projet sans problème. Donc là, par exemple, moi j'ai choisi troisième personne, mais je peux très bien rajouter des véhicules à mon jeu à la troisième personne sans problème. Voilà, donc en fait, comme vous le voyez maintenant, si je fais un clic droit sur le niveau, bah, ensuite je peux venir me déplacer comme ça dans le niveau. Donc après, ça vous pouvez attribuer les touches comme vous voulez. Moi j'ai mis tout simplement ZQSD, hein.
pour se balader dans le niveau. Euh, donc ça nous permet déjà de se déplacer et de pouvoir manipuler comme ça les éléments du décor de notre jeu. Et donc voilà, une fois que vous sélectionnez un élément du décor, vous pouvez comme ça le déplacer verticalement ou horizontalement comme vous le souhaitez. Mais plus encore, ce qui est intéressant, c'est donc cette petite liste en haut à droite qui, elle, en fait, liste tous les éléments qu'il y a sur le niveau, enfin sur le jeu. Donc si je sélectionne ici un élément, vous voyez qu'il sur l'interface du niveau en tant que tel, il est sélectionné aussi, quoi. Voilà. Donc en fait, ça nous permet, par exemple, si on se casse très loin dans le niveau et qu'on désire à un moment ou un autre revenir à un élément en particulier, de le sélectionner et après on fait F. Enfin moi j'ai attribué à F cette touche et ça nous téléporte directement à l'endroit où est l'élément en fait. Donc ça c'est très très pratique pour se repérer dans le niveau à condition de bien nommer ces éléments, hein. Sinon on est un peu paumé. Voilà, donc ça déjà c'est très très important. Au-delà de ça, donc vous avez en haut tout un tas de raccourcis. Donc vous avez Save Current qui va sauvegarder les fichiers du niveau actuel. Donc, ça sauvegarde pas tous les fichiers. Il faut savoir que pour sauvegarder tous les fichiers, voilà, il faut faire Save All ici dans le menu. Ah, vous voyez pas sur l'écran, c'est dommage. En gros, je suis allé dans File et il y a un bouton Save All qui est CTRL Shift S. Voilà. Source Control, c'est pour faire un projet collaboratif en fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être plusieurs à modifier le projet en tant que tel, euh, faire de la modification à plusieurs sur un même projet. Mode, c'est les différents modes de construction du jeu en fait. Donc là, on peut avoir un mode par exemple Foliage qui va nous permettre de, de mettre des herbes en fait dans le niveau. Voilà, c'est vraiment un mode fait pour ça. Euh, le mode select, c'est vraiment fait pour sélectionner des trucs dans le niveau. C'est un peu comme sous Paint, si vous voulez, vous avez un mode pinceau, un mode sélection, un mode. Voilà, c'est un peu le même genre. Content Browser, c'est ce qui se trouve en bas, ici. En fait, c'est tous les fichiers qui concernent le projet. Donc on peut les retrouver au niveau de Windows, hein, autrement. Si on va chercher dans les fichiers de là où est situé le projet, on va retomber là-dessus en fait. Donc c'est un explorer de fichiers quoi. C'est un browser. Il nous permet de naviguer entre les différents fichiers du projet. Voilà. Donc ensuite il y a le marketplace. Donc ça c'est ce que j'ai montré tout à l'heure où on peut récupérer des éléments gratuitement. Il y a les settings. Bon, peut-être pas la peine de se pencher là-dessus vraiment longtemps. Il y a le blueprint. Alors le blueprint, c'est quelque chose qu'on va certainement voir d'ici quelques vidéos, pas tout de suite. C'est un langage de programmation en fait qui est vraiment fait pour Unreal Engine et qui permet de faire de la programmation graphique. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de taper des lignes de code pour faire des instructions de programmation, des conditions, des boucles, ce genre de choses. Vous avez directement une interface avec des éléments graphiques qu'il faut relier entre eux. C'est un peu particulier. Moi, j'ai pas encore trop mis le nez dedans, donc je peux pas en parler plus que ça. Mais en gros, sous Unreal Engine, vous avez le choix entre le C++, qui est un langage lui vraiment très utilisé dans le jeu vidéo, mais là, il faut vraiment connaître le code, et le Blueprint qui est plus accessible, mais qui est pas visiblement, il est pas vraiment moins performant que le C++. À moins de vraiment bien s'y connaître en programmation, le Blueprint fait totalement l'affaire. Euh, il y a beaucoup de jeux qui ont été faits en Blueprint et qui marchent très bien, visiblement. Tant qu'on n'a vraiment pas besoin d'optimisation importante, par exemple avec beaucoup d'éléments à afficher dans le niveau et tout ça, le Blueprint fait très bien l'affaire.
Le mode cinématique pour tourner des cinématiques et les faire apparaître à certains moments du niveau. Le mode Bolt qui en fait va Bolt le projet, donc c'est-à-dire que il va falloir faire tous les calculs au niveau des lumières, au niveau du placement du personnage. Ouais, c'est un mode qui permet de faire tous les calculs avant de lancer le jeu en fait. C'est avant d'exécuter le jeu, on fait un Bolt. Et quand vous faites play, ça le fait automatiquement en fait parce que ça bulk le niveau, ça l'exécute et c'est vous qui jouez le niveau. Donc play, ça permet comme ça, je vais vous montrer, d'être dans le niveau quoi. Et une fois qu'on a fini de jouer avec le personnage et tout, bon là c'est pas les bons raccourcis, visiblement j'ai mis A pour avancer. Vous faites échappe et vous revenez sur l'éditeur de niveau comme ça. Voilà. Donc déjà ça. Et launch, c'est vraiment pour lancer le niveau comme si on était en mode production, quoi. Donc là, c'est comme si le jeu était fini et pour l'instant, on l'utilisera pas beaucoup, hein. Alors, autrement, ici, au niveau de l'interface vraiment du niveau, vous avez des petits paramètres qui sont des paramètres qui permettent de modifier les déplacements, notamment la caméra speed, par exemple. Si voilà, vous voyez que je vais beaucoup plus vite que tout à l'heure, je l'ai augmenté. Donc ça nous permet comme ça de modifier les propriétés de déplacement. Ce qui peut être notamment intéressant si vous voulez faire des captures de votre personnage. Vous vous mettez, donc là c'est pas du tout la vitesse qu'il faudrait. Vous mettez en vitesse minimum et puis vous rapprochez tout doucement comme ça et puis ça vous permettra de faire des captures précises de ce que vous voulez ou, dans le niveau. Voilà. Ensuite, de quoi d'autre va-t-on parler? Bah oui, on va parler de tout simplement des objets en tant que tels. Parce que quand vous cliquez sur par exemple ce bloc ici, donc qui est un cube mesh, vous avez accès en bas à droite à tout un tas de propriétés de l'élément du niveau. Donc là, vous avez la position dans le décor de l'objet. Vous avez son degré de rotation. Si vous voulez le mettre, je sais pas moi, à 20 degrés, voilà, vous voyez qu'il se penche, il a fait une rotation quoi. Euh, on va le remettre à zéro. Voilà. Alors après, vous avez des propriétés comme ça, static, station, movable. Si on prend par exemple la lumière, elle est en station. Tout ce qui est statique et station, ce sont des lumières qui ne bougeront pas. Donc en fait, elles vont être calculées juste avant qu'on lance le niveau, donc dans le bolt dont je parlais tout à l'heure. Tandis que tout ce qui est lumière dynamique qui vont se déplacer dans le décor, ce sera movable du coup. Et elles vont être calculées en temps réel lorsqu'on exécutera le jeu. Donc ce sera très gourmand en ressources, là où des lumières statiques sont pas gourmands en ressources puisqu'elles sont déjà précalculées en fait avant de lancer le niveau. Voilà, donc ça c'est un exemple. Ensuite, bah là il y a le type d'objet qu'on veut utiliser. Donc là c'est un cube en ce qui nous concerne. On aurait pu mettre une sphère. Donc là vous voyez que c'est devenu une sphère maintenant, ce que j'ai sélectionné tout à l'heure. On va remettre le cube. Voilà. J'ai fait un CTRL Z hein, pour revenir en arrière. Ici, c'est le type de skin en fait du matériel, l'asset qui va lui être attribué. Donc, on peut changer le skin en sélectionnant ce qui nous intéresse par ici. Voilà, vous voyez que là, j'ai choisi un autre skin. Et ensuite, c'est la physique. Alors ça, moi, j'y toucherai pas à votre place. Potentiellement, on peut faire des choses assez marrantes, je pense, avec la physique. Euh, Là, je pense que c'est configuré pour être une physique à peu près terrestre, mais vous pourriez très bien mettre la physique qu'il y a sur la Lune ou autre, hein. Je pense que ça se configure en connaissant bien ce que vous modifiez, vous pouvez faire des choses assez drôles.
Voilà, alors après, il y a tout un tas de paramètres. On n'a pas forcément besoin de tout dès le début. Ah oui, là, vous pouvez activer ou désactiver la gravité, par exemple. Ça peut être drôle. Bah voilà. Je pense que déjà, ça fait une bonne première vidéo. Là, on est à 15 minutes de vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part ça? Non, je pense que on a fait un bon tour là. Euh, Dans les prochaines vidéos, du coup, on verra certainement comment modifier un peu plus le terrain. Là, ce que vous pouvez faire déjà, c'est vous amuser à manipuler un peu les différents éléments du décor pour vous familiariser un peu avec le moteur, vous déplacer à l'intérieur du niveau, voilà, changer les propriétés, ce genre de choses, c'est déjà pas mal, quoi, pour commencer. Ça fait déjà une bonne première base. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous dire à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos à ce sujet. Je sais pas trop quand est-ce que je les ferai parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps en ce moment, mais en tout cas, je pense qu'elles arriveront au fur et à mesure que moi aussi j'apprends à utiliser ce moteur. Voilà. Allez, je vais vous dire à une prochaine fois. Salut!